Donc, au sein de l'équipe, on s'intéresse à ce qu'on appelle le métabolisme secondaire ou spécialisé des plantes. C'est-à-dire l'ensemble des voies métaboliques qui vont permettre la production de petites molécules qui permettent aux plantes de se défendre face aux agressions de leur environnement, qui permettent aux plantes de communiquer avec d'autres organismes, que ce soit d'autres plantes ou bien des insectes, des pathogènes. Donc ces voies métaboliques qui sont très fortement diversifiées au cours de l'évolution des plantes, donc vont permettre la production de ces petites molécules qui permettent aux plantes de communiquer avec leur environnement et qui sont aussi d'intérêt pour l'homme. En fait, beaucoup de composés pharmaceutiques sont dérivés de ces petites molécules. Donc c'est vraiment le centre d'intérêt de l'équipe. On va chercher à comprendre comment ces voies fonctionnent, quels sont les gènes qui sont impliqués dans la production de ces petites molécules et quelles sont les fonctions écologiques de ces petites molécules. Récemment, nous avons publié un article dans une revue qui s'appelle Science Advances. Donc l'article a été publié début juin. Et donc au sein de cet article, on s'intéresse aux relations plantes-insectes, à savoir comment une plante va mettre en place des réponses de défense de façon à résister l'attaque d'insectes herbivores. Plus précisément, dans le cadre de cet article, on va s'intéresser, on a développé un environnement de méthodes qui nous permettent de tester deux grandes théories qui ont été développées à partir des années 70 de façon à comprendre les stratégies de défense utilisées par les plantes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'une plante est attaquée par un insecte herbivore, elle va activer la production de molécules de défense qui vont lui permettre soit de repousser l'insecte ou soit de l'intoxiquer. Donc là, c'est l'une des stratégies majeures utilisées par quasiment l'ensemble des plantes de façon à résister l'attaque par des insectes herbivores. Et donc il y a deux grandes théories qui ont été formulées de façon à comprendre comment se mettent en place ces réponses de défense. L'une de ces théories propose que la production de composés de défense est fonction du stade de développement de la plante, fonction du tissu où s'effectue l'attaque. Donc les tissus qui sont les plus importants pour la physiologie de la plante, par exemple les fleurs, les feuilles jeunes où s'effectue la photosynthèse, vont être mieux défendus que les tissus qui sont les plus âgés. Donc la deuxième stratégie est ce qu'on appelle la moving target, donc la cible mouvante en français. Donc les auteurs qui sont à l'origine de cette hypothèse, donc formulée dans les années 90, proposent qu'en fait la plante agit un petit peu comme une cible mouvante et va reconfigurer son métabolisme d'une façon complètement imprévisible, de façon à ce que l'insecte ne puisse pas s'adapter à la réponse de la plante. Donc dans le cadre de cet article, on a développé une approche dite de métabolomique, un terme un petit peu compliqué, à partir des outils technologiques qui sont en place donc à l'IBMP, de façon à mesurer de façon exhaustive le profil métabolique de la plante et utiliser donc toute une série d'outils statistiques. Et donc on utilise cette approche statistique avec ces outils relativement modernes qui permettent de mesurer un grand panel de métabolites de façon à comprendre et à tester ces deux hypothèses que je mentionnais précédemment. Et donc on est arrivé à la conclusion en tout cas que pour la plante qu'on étudie, donc qui est une variété sauvage du tabac, la réponse de défense mise en place par la plante est plus du type optimal defense, donc c'est l'une des deux hypothèses que je mentionnais précédemment. Et cette réponse de défense va être particulièrement importante dans les tissus qui sont jeunes, qui sont les plus importants pour la physiologie de la plante, et dans les tissus floraux. Donc ces nouvelles approches que nous avons développées donc à l'IBMP, ces outils statistiques donc, qui sont transposés de la théorie de l'information, nous permettent de tester ces deux grandes hypothèses qui sont restées non testées pendant presque une quarantaine d'années, et de mettre en évidence en tout cas que cette plante, donc une variété sauvage de tabac, Nicotiana attenuata, utilise de façon préférentielle donc une réponse de type Optimal Defense Theory, c'est-à-dire qu'elle va produire de façon préférentielle des composés de défense donc dans certains tissus qui sont importants pour sa physiologie.